La dernière fois que tu t'es mis en colère, vraiment en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as écouté la petite voix qui te disait « Calme-toi » ou est-ce que tu as foncé, tête baissée, prêt à tout casser? Ce matin, j'écoutais un enseignement. Il y a une histoire qui m'a touchée. C'est l'histoire d'un homme qui vient de subir une injustice grave. Il est furieux. Il est sur le point de tuer, littéralement. Il a l'épée à la main, prêt à faire payer l'affront. Et là, une femme intervient. Elle s'appelle Abigail. Elle lui parle calmement. Elle lui fait comprendre ce qu'il s'apprête à faire. Elle le sauve de lui-même. Et je me suis posé la question. Dans ma vie, qui est mon Abigail? Ce n'est pas pour faire un épisode religieux, parce que c'est une question universelle. Elle parle de colère, d'orgueil, de ces moments où on est à deux doigts de faire une connerie et où quelqu'un tend la main pour nous arrêter. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes-là. Oui, celles qui nous sauvent de nous-mêmes et de comment on réagit quand on se fait recadrer, reprendre, quand on se fait remettre en question. Alors, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus et ouvre tes oreilles et ton cœur. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre pause thé audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je rends grâce. L'histoire que j'ai commencé à raconter plus haut, c'est un texte ancien de la Bible. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour en comprendre la puissance. La psychologie humaine, elle n'a pas changé d'un iota. Il y a un homme nommé David. Il n'est pas encore roi. Il est en fuite, poursuivi par le roi actuel qui veut le tuer. Il vit avec ses hommes dans le désert, protégeant les bergers et les troupeaux. Un jour, il demande un peu de nourriture à un riche propriétaire, Nabal. David et ses hommes ont protégé ses bergers, ses troupeaux, sans rien demander. Juste un peu de reconnaissance. Nabal, bien évidemment, a refusé. Il humilie David. Il répond, c'est qui David? C'est un esclave en fuite. Je ne vais pas donner mon pain à des inconnus. Vous doutez bien de la réaction de David? Il explose. Il dit à ses hommes, enfilez vos épées. C'était quand même 400 hommes qui partent avec lui pour tout massacrer. Nabal, sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux. Rien ne doit rester. La colère est totale. Est-ce que c'est légitime? Peut-être. Est-ce que c'est justifié? On peut comprendre. Mais elle est dangereuse, très dangereuse. Puis intervient Abigail, la femme de Nabal, qui apprend la situation. Elle ne dit pas « mon mari a raison ». Elle ne dit pas « laisse tomber ». Elle agit. Elle prépare des provisions, part à la rencontre de David et lui parle. Elle ne juge pas. Elle reconnaît sa légitimité. Elle connaît le caractère de son mari, donc elle dit « cet imbécile est digne de son nom ». Mais elle parle à David de qui il est, pas de ce qu'il fait. Elle lui dit, toi David, tu es un homme de paix. Tu es un futur leader. Ce geste te définirait pour toujours. Ne fais pas ça. Tu vas vers le pire. Cette colère, elle va te détruire. Ne deviens pas un meurtrier à cause d'un imbécile. Résultat, David l'écoute. Il s'arrête. Il dit, merci. Tu m'as évité de faire une énorme connerie. Sois béni pour ta sagesse. Maintenant, pose-toi la question. Toi, dans ta vie, aujourd'hui, qui est ton Abigail? Pas pour te juger, pour voir clair. Il y a différents types d'Abigail. Ça peut être
Ton ou ta conjointe, celui ou celle qui te dit calme-toi, réfléchis quand tu t'emballes. Un ami vrai, pas celui qui te dit toujours oui, mais celui qui ose te dire non. Un parent, parfois agaçant, mais qui voit plus loin que toi. Un collègue qui te prend à part et te dit attention, tu vas trop loin. Ça peut être un enfant, un regard, une phrase innocente qui te fait tout réaliser. Ça peut être aussi un inconnu. Parfois c'est quelqu'un qu'on croise une fois et dont les mots résonnent longtemps. Toi-même, cette petite voix intérieure qu'on apprend trop souvent à ignorer. Alors la question, est-ce que tu as des Abigail dans ta vie? Si oui, est-ce que tu les écoutes ou est-ce que tu les ignores? La vraie question, et la plus inconfortable, c'est est-ce que tu les as encore dans ta vie? Ou est-ce que tu les as éloignés un par un parce que leur vérité dérangeait ton confort? Parce que oui, le drame, c'est que souvent on prend les Abigail pour des empêcheurs. On les trouve agaçants, moralisateurs. On préfère nos copains qui nous disent « t'as raison, vas-y ». Et si tu prenais 5 minutes, pas maintenant, après que l'épisode soit fini, pour noter le nom de 3 personnes qui ont déjà joué le rôle d'Abigail dans ta vie, celles qui t'ont arrêté avant que tu fasses une connerie, et demande-toi, est-ce que je les ai écoutées? Est-ce que je leur en ai voulu? Est-ce que je leur dis merci? L'autre face de cette histoire, c'est la réaction de David. Il aurait pu la tuer elle aussi, pour dire « tu n'as pas à te mêler de ça ». Il aurait pu l'insulter. « Tu es qui pour me parler comme ça ?» Il aurait pu l'ignorer. « Laisse-moi, je sais ce que je fais ». Ou il aurait pu se justifier. « Tu ne comprends pas ce qu'il m'a fait ». Mais non, David écoute. Il s'arrête et il dit merci. Et nous alors? Comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un nous fait une remarque? Est-ce qu'on se défend? On attaque en retour? Est-ce qu'on dit « t'es qui pour me juger ?» Ou on est dans le déni total. On dit « ça va, je n'allais quand même pas le faire, t'inquiète ». Alors que si, clairement. Ou on se justifie à tout prix. On explique, on argumente, on veut avoir raison coûte que coûte. On sort tout le dossier. Ou on se sent coupable. On dit « c'est vrai, je suis nul, je fais tout de travers ». Sauf qu'on ne change rien, c'est juste une posture. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir et on décide si ça nous concerne ou pas? Alors, comment toi tu réagis quand on te fait des reproches, quand on te fait des remarques? J'aimerais que tu saches que toute critique n'est pas une attaque. Parfois, c'est un cadeau. C'est vrai, il y a la manière de le dire. Mais ne sois pas toujours sur la défensive. J'ai une question pour nous. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'entendre qu'on a tort? Pourquoi est-ce que c'est si douloureux qu'on nous arrête? Je pense que c'est parce que notre ego est en jeu, parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on a peur d'être diminué aux yeux des autres, parce qu'on confond toujours ce que je fais et ce que je suis. La vérité, c'est que ceux qui t'aiment vraiment sont ceux qui te disent la vérité. Ceux qui te laissent faire sans rien dire, ils s'en fichent de toi. Je le répète, il y a toujours la manière de le dire. Aujourd'hui, si quelqu'un ose me parler vrai, j'écoute. Je ne me défends pas tout de suite. Je prends, je respire, je réfléchis. Peut-être que cette personne est mon Abigail. Peut-être qu'elle me sauve de moi-même. Donc ma question revient. Qui est ton Abigail? Et si tu essayes d'identifier qui sont tes Abigail aujourd'hui, les vrais amis, pas les flatteurs, ceux qui t'ont déjà arrêté, ceux dont tu sais qu'ils te veulent du bien.
Il faudrait que tu leur donnes la permission de te parler vrai. Dis-leur par exemple, si un jour tu me vois partir en vrille, arrête-moi. Je t'autorise à m'arrêter. Et si aussi tu essayais de faire le test des 24 heures, quand quelqu'un te reprend, essaye de faire le test des 24 heures. Avant de réagir, attends 24 heures. Pose-toi, est-ce que cette critique a du sens? Est-ce que je peux en apprendre quelque chose? Il faudrait aussi que tu apprennes à distinguer la critique constructive de la critique toxique. Tout le monde n'est pas Abigail. Certaines critiques veulent juste te détruire. Apprends à faire la différence. Tout n'est pas bon à prendre. Apprends également à remercier ceux qui osent. Quand quelqu'un te dit une vérité qui fait mal, mais qui est juste, dis merci. Vraiment, pas un merci poli, un merci du cœur. C'est rare une personne qui ose. Et n'oublie pas, parfois l'Abigail, c'est toi, pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as le courage de parler quand tu vois quelqu'un foncer dans le mur? Ou tu regardes silencieux en te disant « ce n'est pas mes oignons ». Parce que la question n'est pas seulement qui est mon Abigail, la question est pour qui suis-je l'Abigail? Pour finir, pense à remercier tes Abigail. Ces personnes qui t'ont arrêté avant que tu fasses une connerie, ces amis qui ont osé te dire « attention », ces parents qui t'ont empêché de gâcher ta vie à 16 ans, ou ces collègues qui t'ont évité une humiliation. Si elles sont encore là aujourd'hui, dis-leur merci. Un message, un appel. Si elles ne sont plus là, pense à elles. Souviens-toi de ce qu'elles t'ont apporté. Et la prochaine fois que quelqu'un ose te parler vrai, avant de te défendre, avant de t'énerver, avant de justifier, respire. Demande-toi, et si cette personne était mon Abigail aujourd'hui? Parce que parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir, c'est quelqu'un qui nous arrête, pas pour nous humilier, mais pour nous sauver. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Et comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance. Un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.